Salut les motards. Objectif du jour, la Strada della Sieta, et on quitte notre camping à Bardonecchia et je vous montre les sommets là qui entourent Bardonecchia. C'est là où on était pour faire le sommeiller ou le Mont Giaffro. Et cette nuit on a eu de la pluie, mais je pense que là-haut il y a eu de la neige. Donc là on va faire la Strada della Sieta. Vraiment c'est bas. Je pense qu'on va soit se retrouver dans les nuages, soit rencontrer de la neige. On va bien voir. En tout cas, on est parti. Il est 8h15 et il fait pas chaud. Allez, on roule. Eh ben, nous voilà maintenant sur la route, sur la montée qui va nous mener vers la piste du col du Finestre, avec les petites routes, une petite route super belle avec des lacets sympas. Ça monte, ça monte. Allez, c'est parti. Et voilà, ça continue. Ben nous, on va se retrouver un peu plus loin quand la piste va commencer. Allez, à plus tard. Et ben voilà, on y est. Il y avait un petit panneau qui disait Strada del Colle dei Finestre et le goudron s'est arrêté et donc c'est parti. On va aller lâcher là du col. Là, c'est la forteresse de Fenestrelles que l'on voit. Là, on arrive au col du Finestre, 2178 mètres, c'est pas rien. On est monté depuis le Val de Suse. Cette partie-là n'est pas goudronnée, c'est une piste avec des jolis virages, un coup à droite, un coup à gauche. Une petite piste mais hyper roulante. Il y a une très très belle vue, donc vraiment, faut pas s'en priver. Et voilà, le col du Finestre. Eh ben, à 9h40, à 2200 mètres quasiment, eh ben, je peux te dire que ça pèle. Carrément. Voilà, on descend et on se dirige vers Ussò et vers la Strada della Sieta. C'est parti. Putain qu'il fait froid.
Et voilà, on attaque la Strada della Sieta. Donc là, on est parti pour une montée en continu jusqu'au col de la Sieta. Fabuleux ce paysage. Et là, on passe sur l'autre. Ah non, c'est la même vallée. Voilà, de ce côté-là, c'est ce qu'on appelle le Val Cluson. Quand on est monté au Finestre, c'était le Val de Suse. On a une super vue, c'est une piste roulante et on s'en donne à cœur joie, d'autant qu'à cette heure-ci, comme tu vois, il n'y a personne. On est à 2000... Oups. On est à 2144 mètres. Ah, il commence à y avoir un brin de soleil et ça fait pas de mal. Donc là, pendant qu'on roule en direction du col de la Sieta, je vais faire rapidement un tout petit point. Cette vidéo, c'est la dernière pièce d'une trilogie que je t'ai proposée, où il y avait le col du Sommeillet, le Monte Jafro et la Strada della Sieta. Le point commun, c'est que tout ça s'est fait à partir du point central qui est la ville de Bardonnay, où tu peux camper, te faire héberger, etc. Le col du Sommeillet, c'est technique. Le Monte Jafro et la belle piste, c'est plus roulant. La Strada della Sieta, c'est la route provinciale, la SP 173. C'est une route militaire, soyons clairs. Il n'y a aucune difficulté technique. Je vais te mettre le lien du film que j'avais fait en 2020 où nous étions venus avec ma passagère en Africa Twin. Je dirais que ça se fait très facilement en duo. L'intérêt de la Strada della Sieta, ce n'est pas le pilotage. C'est la beauté des paysages, le panorama. Tu roules en altitude aux alentours de 2500 mètres. Tu te fais un super plaisir. Et voilà le col de la Sieta. On redémarre à partir du col de la Sieta. Tu as vu le panneau, 2472 mètres, c'est pas de la rigolade. Dès le départ, ça continue à monter et ça monte carrément franchement. Et quand on regarde le paysage environnant, on voit qu'on est à la hauteur des plus hauts sommets. Donc c'est ça la particularité de la Strada della Sieta. On est sur une ligne de crête entre les deux vallées tout le long de la trentaine de kilomètres. « 2530 mètres.
Waouh! Je me rappelle de ce monument. Je sais plus quelle victoire il célèbre des Italiens sur les Français, mais pour ce qui est de la guerre du bout, elle a été définitivement perdue. C'est pas très beau, je trouve. Nous voilà arrivés au col Blégier et donc on poursuit vers le Monte Génévris. Tu noteras qu'à part 2 ou 3 motos et cette colonne de quad et de SSV, on n'a vu quasiment personne. Alors j'en profite pour te donner un petit conseil, parce que la Strada della Siete, on y était donc allé en 2020, mais quasiment à la même période, c'est-à-dire début septembre. Alors le conseil, c'est choisis ton jour. Nous, on s'y était retrouvés par le hasard du calendrier un dimanche matin. C'était infernal, c'était pire que l'autoroute. Il y avait des gens partout. Il y avait des 2 roues, des 4 roues. Il y avait également des piétons et des cyclistes qui sans doute n'avaient pas pu profiter du jour qui leur était réservé. C'était carrément l'enfer. Alors que là, tu constateras qu'en semaine, la Strada della Siete est quasiment pour nous tout seuls. Monte Génévris. 2511 mètres, c'est le dernier gros sommet de la Strada della Siete et ensuite on va commencer à descendre. Et c'est pas plus mal parce que je peux te dire que dès qu'on est à l'ombre, on se caille. Et non, il fait pas chaud, putain. Waouh. Passage au col de Costa Piana. On se fait un petit bypass, principalement pour rompre la monotonie de cette piste un peu trop roulante. C'est court, mais c'est toujours ça de prix, et on continue.
Alors évidemment, malgré la largeur de la piste, le croisement est un petit peu chaud, c'est clair, mais ça donne à réfléchir parce que ça veut dire que les Italiens font régulièrement de l'entretien sur ces pistes et routes militaires, et on ferait bien de s'en inspirer en France plutôt que d'interdire systématiquement l'usage de ces routes aux 4x4, aux 2 roues motorisées, etc., etc. J'avoue que je préfère la position des Italiens, beaucoup plus intelligente. Et là, eh bien, on arrive quasiment à la fin. C'est le dernier col, c'est le col Les Bassettes, ou Basset, qui porte bien son nom d'ailleurs, parce qu'on a perdu beaucoup en altitude. Et à partir de là, bah, ça sent l'écurie. On va entamer une descente pour rejoindre la vallée. L'aboutissement de la Strada della Siete, c'est la station de ski de Sestriere. Ok. Et ben voilà, l'assiette, c'est fini. On est quand même à 2040 mètres, là on est à côté de Sestriere. Et voilà, la Strada della Siete effectivement c'est terminé, la vidéo aussi va se terminer, nous on va aller prendre un café parce qu'il fait un peu froid, et puis il reste aussi à peu près 300 km pour rentrer à la maison. J'en profite pour répondre à une question qui m'est souvent posée. On me demande souvent si la CRF 300 elle est pas trop limitée pour la route avec sa cylindrée et sa puissance. Bah non, pas du tout, parce que là tu vois il est à peu près 11 h, on va faire 300 km, on va faire une pause pour déjeuner, à 15 h je serai à la maison. Elle est tellement maniable et tellement légère, faut quand même faire gaffe sur les routes de pas se laisser griser par la 6e qui est très démultipliée. Donc voilà, ça marche impeccable, c'est une petite moto qui marche aussi bien sur la route que sur les pistes. Cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a surtout donné envie d'aller faire la Strada della Siete, comme les précédentes t'auront donné envie de faire le col du Sommeillé ou le Monte Giaffro. Si ça t'a plu, mets un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne, coche les notifications, ce témoignage de satisfaction, d'amitié c'est assez important, ça nous encourage beaucoup. Moi je te dis à la prochaine vidéo, il y en aura plein d'autres, sur route et en off-road, et puis surtout un road trip, sinon rien.